Alors, dimanche, nous avons prêché un thème. Ce dimanche passé, nous avons prêché un thème et ce dimanche passé, nous avons prêché un thème sur la loyauté. Alors, c'était un thème que le Seigneur m'avait mis à cœur. Ça faisait près de... Le dimanche, ça faisait 4 jours que ce thème-là était dans mon cœur. C'était fort. Le Saint-Esprit me disait... C'était comme si le Saint-Esprit me disait, l'Église de Dieu en général en Côte d'Ivoire, et même dans le monde, l'Église était infidèle. Et c'était comme si le Seigneur me présentait une relation d'adultère entre l'Église et lui. Vous voyez, entre l'Église et lui. Parce que si vous ne le savez pas, nous sommes mariés au Seigneur. Et quand tu es marié à quelqu'un, tout ce que tu attends de cette personne-là, c'est qu'elle fasse preuve de loyauté envers toi. C'est qu'elle ne se cache pas pour prendre son portable pour envoyer des SMS à des ex. C'est qu'elle ne elle se cache pas pour faire des choses bizarres. Tu l'as épousée. Tu attends d'elle la loyauté. Et Jésus nous a mariés à la croix. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'à plusieurs reprises dans la Bible, chaque fois que le Seigneur devait parler à son peuple, il disait « adultère que vous êtes, infidèle que vous êtes ». Mais comment est-ce qu'on peut appeler quelqu'un infidèle? Si on dit de quelqu'un qu'il est infidèle, c'est qu'il est dans un régime de mariage. C'est qu'il est dans un régime c'est que la relation là est intime. Tu ne peux pas regarder quelqu'un que tu ne connais pas et puis tu vas dire, et à moi c'est infidèle là. Non, c'est pas possible. Si moi je regarde quelqu'un et puis je la traite d'infidèle, c'est qu'il y a une relation intime. Cette relation intime peut ne pas forcément être sexuelle. C'est-à-dire la personne et moi, on s'est liés d'amitié. On s'est liés d'amitié et une amitié c'est intime. Voilà. Elle fait partie, ça y est, j'ai fait entrer la personne dans mon intimité, dans mon cœur. Non. Non. Quand on va à l'église là, on ne va pas à l'église pour plaire au pasteur. Non. Quand on va à l'église là, on ne va pas à l'église pour plaire au pasteur. Non. On ne va pas à l'église pour plaire au prophète. On va à l'église pour sauver, c'est-à-dire pour sauver son âme, pour chercher Dieu, pour renforcer sa relation avec Dieu. Donc si la parole qui vient là, elle doit venir pour que quand tu sors de là, tu t'assois et puis tu dis, ouais, Jésus m'a cogné aujourd'hui. Ouais. C'est ça. On dit un enfant, un chrétien qui veut aller loin, il pense à son salut. Vous savez, souvent dans nos amitiés qu'on a eues, on a eu des amis faux, fourbes, hypocrites qui sont là, qui vous suivaient à cause de votre argent, à cause de tout ce que vous avez à leur donner, mais qui étaient incapables de vous dire la vérité quand vous faisiez quand vous empruntiez le mauvais chemin ou quand votre comportement était gauche. Tout ce que vous disiez, il vous acclamait. Ça, ce n'est pas un ami. Quelqu'un qui marche avec toi, qui ne te dit pas la vérité, qui ne peut pas avoir la force de te dire, ma chérie, ce que tu es en train de faire là, moi, je ne marche pas avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça là. Non, là, tu n'as pas raison. Quelqu'un qui ne peut pas te dire ça, il ne t'aime pas. Il veut voir ta chute pour demain rire. Pour dire celle-là, on ne lui parlait pas. Quelqu'un comme ça, là, c'est des méchants types. Il t'a jamais aimé. Elle t'a jamais aimé. Parce qu'elle attend ta chute pour parler. Ils sont tapis dans l'ombre, attendent votre chute pour parler. Bénis Dieu si Dieu t'envoie à côté d'un homme de Dieu, qui quand il fait gauche, il te dit, il te redresse direct selon la parole de Dieu. Mon frère, tu as eu un endroit comme ça là, attache-toi là. Attache-toi là. La Bible dit plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Mon évangile là, je le prêche pas pour chercher à te séduire. Je le prêche pas pour chercher à être, comment on appelle ça, pour avoir tes faveurs. Non. Dieu va me demander des comptes sur ce que je prêche. Dieu va me demander des comptes. La déloyauté. Un jour, j'étais là. C'était un jour même. Je crois que ça fait
une semaine, j'étais là. Et j'étais en train de regarder la vidéo de prédication de quelqu'un. Et vous savez, les vidéos sur Facebook, là, quand tu finis, dès que tu finis de regarder la vidéo, en même temps, il y a d'autres, tout ce qui est vidéo ou direct que les gens avaient fait, en même temps, ça lit seul. C'est comme ça, quand j'ai fini la vidéo, en même temps, il y avait une autre vidéo en bas. Et je vois vidéo d'un gars, vraiment, je ne voulais même pas dire son nom même dans ma bouche. Bon, je ne vais même pas dire son nom. Vidéo d'un gars, un cyberactiviste là, qui a commencé à insulter une femme là. Mais j'ai dit, il a insulté, on dirait magne pourri. Il a insulté quand il a insulté en bas d'elle. Je vais dire son nom même. On dit, je ne sais pas comment il s'appelle. Bon, en fait, la vidéo sur laquelle je suis tombé là, j'ai vu sur la. Puis moi, j'ai lisé d'abord une première vidéo qui, elle, m'intéressait. Et en même temps, quand elle est finie d'être, il y a la vidéo qui était en bas là qui est enchaînée. Sans que je n'ai cliqué dessus. Et le type de la vidéo là, on dit, le gars, lui qui est en train d'insulter la femme là, il s'appelait Bob Lee. Son nom, on dit Bob Lee. Ou bien je ne sais pas quoi là. Il a insulté la femme là. Insulté là. Il a dit, mais on n'insulte pas une femme comme ça. Il l'a insulté. Et puis j'étais là. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Jusqu'à... En fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai regardé la vidéo. Je crois qu'on dirait 10 minutes ou 15 minutes. Et après, j'ai senti que le Saint-Esprit était triste dans mon âme. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je te sens triste comme ça? Il était 23 heures, je devais prier à minuit. Mais je sentais le Saint-Esprit triste. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu es triste comme ça dans mon cœur? Je le sentais triste dans mon cœur. Mais Seigneur, il y a quoi? Pourquoi je te sens triste comme ça? Et vous savez ce que la douce voix du Saint-Esprit va me dire à l'oreille? Il me dit, mais quand tu as fini de regarder la vidéo de prédication que tu regardais là, dès que l'autre vidéo là est descendue là, tu avais vu en titre, c'était écrit Bob Lee clash, comment on appelle ça? Je ne sais pas c'est qui il clashait là. Bob Lee clash tant. Du moment où toi-même tu vois le titre de la vidéo, on dit telle personne clash tant. Quand c'est descendu dessus là, pourquoi tu n'es pas sorti en même temps? J'ai dit. Et c'est là que je lui ai demandé, donc c'est à cause de ça que tu es fâché? Il dit oui. C'est ce que beaucoup de mes enfants font sur Internet. Vous m'irritez. Vous êtes déloyal envers moi. Vous voyez, votre déloyauté. Des gens que moi j'ai créés à mon image. Hein? Quelqu'un prend sa caméra et puis il l'insulte. Il dit, c'est qui est moi mon image. Il insulte mon image. C'est-à-dire, il traite cette personne-là de... C'est-à-dire, et toi, tu laisses la vidéo aller même jusqu'à 7 minutes. Ne sais-tu pas que celui qui prête ses oreilles même au commérage, sans même qu'il n'ait lui aussi calomnié ou critiqué là, il a péché? Ne sais-tu pas que celui qui prête son oreille au gossip, au buzz, c'est qu'il a juste écouté là. Il ne sait pas qu'il a même, il a péché plus que celui-même qui a insulté, lui-même qui a parlé, lui-même qui a clashé. Parce que toi, tu as péché que lui doublement. Pourquoi? Parce que toi, tu me connais. Toi, tu connais ma parole. Tu es mon enfant. Je vis en toi. Pourquoi tu prêtes même tes oreilles, ne serait-ce que 7 minutes à ça? Waouh! Mes enfants, vous qui êtes tous connectés, qui m'écoutez, vous les 116 personnes qui êtes en ligne qui m'écoutez, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, ah, donc Seigneur, taguez vos amis, pardonnez, taguez vos amis, taguez-leur, dites-leur, hey, viens sur ce direct là, ce que le prophète dit là est important. Dieu veut que je vous donne des conseils ce matin, pour que vous repartiez encore, réécoutez. J'ai dit toute la semaine là, toute cette semaine, prenez la peine. Arrêtez de vous balader sur Internet à gauche, à droite. Réécoutez la prédication sur la loyauté là. Écoutez ça jusqu'au vendredi. Réécoutez les parties qui vous concernent là. Prenez, travaillez ça sur votre caractère. Moi-même, regardez comment le Seigneur m'a repris. Non, c'est toi qui crois que moi je suis allé prêcher pour être dur envers toi. Hein? Non, hein? C'est parce que moi-même il m'a repris. Il m'a dit, Élie, je ne veux plus jamais que tu sois déloyal envers moi.
Je vis en toi. Tu as pris un engagement solennel de me sacrifier ta vie, de m'appartenir. Que même tes oreilles se trompent, même pas pour écouter. C'est-à-dire, si tu vois une vidéo, tu vois juste le titre même. Tu vois une vidéo, tu vois le titre. On te dit par exemple, Emma Louest, Clash Temps, ou Ividoro, Clash Temps. Tu cliques dessus, enfant de Dieu, pour regarder pourquoi. Tu cliques dessus pour regarder pourquoi. En quoi ça t'édifie? Tout ce que tu entends là, les injures tu entends là, les propos tu entends là, la saleté tu entends qu'ils sont en train de dire là. En quoi toi, enfant de Dieu, en quoi toi, enfant de Jésus-Christ, en quoi toi, fils du roi qui a la main percée, en quoi toi ça t'édifie? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai, on est dans le monde. Parce que pour le moment, notre papa n'est pas encore venu nous chercher pour aller avec lui dans la gloire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le monde que ça veut dire qu'on est du monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Pourquoi on veut écouter ce qu'ils sont en train de dire? La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des psaumes. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques et des psaumes. Au lieu de t'asseoir, et puis comme une païenne, regarder des vidéos de ce genre. Au lieu de t'asseoir, et comme un païen, regarder des vidéos de ce genre. Tu vois des vidéos, on dit oui, telle personne a fait ceci. Telle personne en ce moment, voilà le buzz qui est là-haut, voilà ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire, voilà ce qui est en train de se passer actuellement à Paris. Tu t'assois même pour regarder ça, pourquoi? En quoi ça, ça t'édifie? En quoi ça, là, ça t'édifie? Oh, s'il te plaît, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui a tué Ève, ce qui a fait que Dieu a vomi Ève, ce qui a fait que Dieu a vomi Adam, c'est la curiosité. Souvent, la curiosité est une vilaine chose. Souvent, la curiosité ne vient pas de... La curiosité est une mauvaise chose. Dieu avait dit à Ève et à Adam, vous ne mangerez pas le fruit. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable est venu dire à la femme. Puisque tous les jours, les gars passaient devant l'arbre là. L'arbre était planté au milieu. Et regardez où l'arbre était planté. L'arbre était planté au milieu. Oh. L'arbre était planté au milieu. L'arbre était planté au milieu du jardin. Pourquoi l'arbre était... C'est l'Éternel, c'est ton Dieu qui te parle ce matin. Si tu es enfant de Dieu, tu vas reconnaître ma voix. Tu vas reconnaître la voix de ton Dieu. Tu vas reconnaître la voix de ton Père. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Ils me reconnaissent. Si tu n'es pas capable de reconnaître la voix de Dieu ce matin, et puis tu quittes sur ce direct-là, c'est que toi, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Attendez, revenons un peu sur le jardin d'Éden. Vous croyez que... Qu'est-ce qui a fait pécher Adam et Ève? Qu'est-ce qui a fait pécher Adam et Ève? Il y a eu trois choses. La première chose, la convoitise. La première chose, la convoitise des yeux. La première chose, la convoitise des yeux. Souvent tes yeux, la plupart du temps, ce sont tes yeux qui t'amènent à pécher. Parce que si tes yeux ne regardaient pas tout et n'importe quoi sur Internet, tu passerais même des journées 24 heures sans pécher. Mais tes yeux, tu n'arrives pas à maîtriser l'excitation de tes yeux. Quand tes yeux voient, tu as vu, Emma Louest a payé tel sac. Tu cliques dessus, pourquoi? Discipline tes yeux. Discipline tes yeux. Discipline tes yeux. Tu vois telle personne passer, tu te tournes, et elle a une belle forme. Hein? Discipline tes yeux. La première chose qui a amené Adam et Ève à pécher, c'était leurs yeux. Ils voyaient l'arbre. Donc du coup, ça crée en eux la convoitise. La preuve, la Bible dit, Ève vit que l'arbre était agréable à la vue. La Bible dit quoi? L'arbre était agréable à la vue. Elle a vu que l'arbre était agréable. Frère, écoutez-moi.
Ce que je suis en train de vous donner là, c'est un grand enseignement. Tes yeux. C'est pas tout ce que tu vois là, tu dois apprécier. C'est pas tout ce que tu vois là, tu dois chercher à admirer. Après les yeux, la deuxième chose qui a poussé, qui a envoyé le péché dans le jardin d'Éden, la curiosité. Quand d'abord ses yeux lui ont montré l'arbre, la deuxième chose, ça crée en elle la curiosité. Mais le goût de l'arbre est comment? Et puis Dieu ne veut pas qu'on touche ça. Et généralement, ce qu'on défend à l'homme, ce qu'on dit à l'homme de ne pas faire là, c'est ça même qui excite sa curiosité. Ce qu'on dit à un enfant de ne pas faire là, quand tu lui dis, hey, je ne vais pas te voir aller vers la mamite là, hein, c'est là même, si vous remarquez, ça excite la curiosité de l'enfant. Donc la curiosité là, elle peut être nuisible, elle peut être un danger pour toi. C'est pas tout qu'il faut chercher à comprendre, c'est pas tout qu'il faut chercher à voir, c'est pas tout qu'il faut chercher à savoir. Il y a plein de gens, leur curiosité les ont amenés dans les hérésies d'enseignement. Et puis ils croient que Dieu est toujours à lui, Dieu tout ce qu'il enseigne là, Dieu n'est même plus à lui. Il y a des curiosités qui sont des curiosités malsaines. Il y a des curiosités. Ça n'a rien à faire dans ta tête, ni dans ton cœur. Il y a des curiosités qui n'ont rien à faire dans votre tête. Bien-aimé. Bien-aimé. Faites très attention. Des foyers ont été gâtés par des curiosités. Des foyers ont été gâtés par des curiosités. Pourquoi si son portable a mis à code? Pourquoi ta. Il y a des curiosités qui ont foutu des foyers en l'air. Non, attends, mais quand une femme sort avec sa camarade femme là, qu'est-ce que ça fait? Les lesbiennes là même vraiment. Quand une femme sort avec deux hommes là, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, les gens se sont pervertis, ils se sont éloignés de Dieu à cause de la curiosité. À cause de la curiosité.